satanique intérieur et extérieur avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle. Le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, AFS BM, une émission consacrée à l'enseignement du soleil au Bénin. Cette émission qui est bien sûr de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Ce soir, nous allons parler bien évidemment d'un thème, le thème qui est quelle est la véritable mission de l'être humain sur cette terre autant que vous êtes. Vous avez une mission sur cette terre, bien évidemment. Et vous êtes là déjà, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Mais avant de vous retrouver dans quelques minutes, je rappelle les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire. Nous avons 3 livres du Maître Omram Michael Ivanov. Il y a la nature humaine, bien sûr, et nature divine. Second livre, L'homme à la conquête de sa destinée. 3e livre, Centre, corps subtil, aura, plexus, solaire, centrara, chakra, et j'en passe. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Et chez vous? Ça va très bien. Ça va? Ça va bien. Et le week-end, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Très bien, merci. Nous sommes là aussi. D'accord. Par la grâce de Dieu. D'accord. Amen. Radio Univers Bénin, vous nous suivez en direct. Tel que je viens donc de l'annoncer, autant que nous avons notre mission sur cette terre et nous parlons de la spiritualité avec l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, Maître Dodo, on dit souvent que chaque être humain a sa mission sur cette terre et spirituellement, avec vous, tel que l'enseignement du soleil nous le recommande, quelle est la véritable mission de l'être humain sur cette terre? Merci infiniment. Ça, c'est une très belle question parce que c'est ça qui tue tout le monde sur la terre, parce que on n'arrive pas à comprendre le pourquoi nous sommes là. Et je pense que l'heure a sonné. Je remercie d'abord le ciel, le Tout-Puissant, la suprématie. Je parle de Dieu. Et je remercie ces anges et ces archanges, les plus grands serviteurs de Dieu. Et je rends hommage à mon grand maître Omram Michael Ivanov. Encore un merci pour lui et merci à tous les grands maîtres du monde divin, à tous les bienfaiteurs qui travaillent pour l'âge d'or. Vous voyez? Et c'est une phrase terrible. Ça foudroie tout le monde sur la terre. Chacun dit, si vous voyez quelqu'un maintenant va dire, moi j'ai reçu telle mission pour aider l'humanité, pour sauver telle personne. Non, ce n'est pas la mission ça. Ah bon? La vraie mission de chaque être humain, c'est pas facile. Nous sommes tous descendus d'abord. Il y a plusieurs régions dans l'espace où il y a des âmes qui sont dans ces régions-là. Pourquoi nous sommes descendus sur la terre? Là, il faut chercher à comprendre. Aucune religion n'arrive à prêcher ça sur la terre. Aucune religion. Ça, je vous le dis honnêtement aujourd'hui. On vient seulement, il faut avoir des enfants, il faut construire, il faut faire tard des voitures et après on laisse tout, on s'en va. Ce n'est pas la vraie mission ça. Ah bon? Ah oui. Alors quelle est la mission? La vraie mission, on va y aller tout doucement parce qu'il faut qu'on explique bien aux frères et sœurs. Et la vraie mission, c'est d'abord de comprendre le pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi je suis là? Très bien. La première des choses, c'est de comprendre pourquoi je suis là. C'est très important. Personne n'arrive à détecter ça. Deuxièmement, les diplômes, les richesses que Dieu nous a déposées, qu'il a déposées entre tout chacun de nous, tout le monde a ça. Jésus, Moïse, tout le monde, quand vous prenez cher, vous avez les plus grandes richesses de Dieu en dedans. Maintenant, comment les développer? Comment se perfectionner? C'est ça d'abord la première mission de l'être humain sur la terre. Parce que si vous n'avez pas cette mission, c'est difficile. Donc, vous devez avoir d'abord comment se perfectionner, comment déclencher, c'est-à-dire éveiller ce côté divin en vous. C'est d'abord la vraie mission, ça. Ce n'est pas de se presser pour dire, j'ai telle mission. Non, ils vont vous finir. C'est d'abord d'éveiller le côté divin, comme je vous ai dit la semaine passée. Tout à fait. Que nous avons ce côté-là qui est en nous. Invincible. Personne ne peut attaquer. Même les diables peuvent se rassembler, parce qu'ils sont plusieurs, les diables. Il n'y a pas un diable contre le Seigneur. Personne ne peut attaquer cette zone
qui est à l'intérieur de nous. Si tu attaques, tu es foudroyé. Donc c'est la première mission. Dieu a scellé ça là formidablement et il nous a donné cette richesse là. Donc chacun de nous doit faire cet effort pour éveiller le côté divin en lui d'abord. C'est la première mission ça. C'est ce qu'on doit prêcher aux enfants dans les catéchismes et consorts. Et non de dire Jésus est venu, Marie. Non! Les richesses inouïes qui sont en dedans, en chaque être humain, c'est ça qu'il faut aider les enfants tout doucement. À connaître. Très bien. Et l'être humain est obligé de comprendre pourquoi j'appartiens à telle religion sur la terre. On ne doit pas forcer les humains de dire, mais toi tu dois être catholique, tu dois être parce que dans la famille c'est ça. Non. Il n'y a aucune religion parfaite encore sur la terre. Sinon, tant de souffrance encore. Tant de souffrance encore sur la terre. S'il y avait de bonnes religions, pourquoi nous souffrons comme ça? Donc, la vraie mission d'abord, j'ai des choses à vous lire rapidement, mais je vais vous dire d'abord, il faut d'abord chercher à se perfectionner. D'abord de comprendre. Une fois que l'être humain est dans le monde. Merci. Quand vous descendez, vous devez dire, mais pourquoi je suis descendu sur la terre? Sur la terre, c'est une école. C'est une formation. Parce que la terre, ça ne va pas. Vous savez ce que je dis? Tout à fait. Il y a des difficultés. C'est le chaos même. Pourquoi je suis descendu? Ça veut dire que dans nos incarnations, quand on était venu, on a eu des choses dans le passé qu'on devait maintenant venir payer. Des dettes karmiques. Forcément. Mais avant de payer les dettes karmiques, oui, il faut d'abord comprendre pourquoi Dieu m'a envoyé dans tel pays. Pourquoi je suis né dans telle famille. Maintenant, quand tu arrives à te perfectionner maintenant avec le monde divin, avec le ciel, oui, tout vient du ciel, je vous ai dit la fois dernière. Le ciel, c'est la grande famille. Et la terre, c'est la petite famille. Donc, on doit se lier au ciel pour dire, mais pourquoi je suis venu ici maintenant? Il y a des professionnels en haut, des anges qui sont là, qui vont nous indiquer, bon, tu es venu pour ça. Commence pas à travailler comme ça. Et il faut, là, le ciel vous envoie des vrais maîtres, sans demander au ciel. Vous avez des vrais maîtres qui sont à votre disposition immédiatement quand vous êtes venu sur la terre. Je vous dis des vrais maîtres qui sont connectés en haut. Donc c'est ça d'abord la première mission. Pour ne pas être vulnérable après à cette délinquance sur la terre, il faut se renforcer, il faut se perfectionner d'abord. Vous pouvez avoir des milliards, ils vont vous attaquer, ils vont tuer vos enfants. C'est parce qu'il n'y a pas encore cette perfection. Vous n'êtes pas encore arrivé à un niveau donné du côté de la lumière. Si rien ne dépasse, rien n'est au-dessus de la lumière. À vous entendre, ça voudrait dire que l'être humain, avant de s'aventurer dans des choses matérielles, doit savoir spirituellement de quoi il est capable, vers qui aller. Forcément, le matériel, on laisse tout, c'est bien le matériel. On ne doit pas dire non, parce que sur la terre, c'est ça. Mais le matériel vous amène où? Vous laissez tout après. Ça veut dire que vous retournez pauvre encore, sans payer vos dettes karmiques. Mais vous êtes mal, tant pis pour vous là-bas. C'est ça d'abord qu'il faut prêcher aux gens, toutes les religions. Aucune religion ne prêche pas ça. C'est Jésus, c'est le prophète Mohammed. On ne fait que chanter ça tous les jours. Alors nous sommes venus avec des richesses inouïes en dedans. Pour l'éternité. C'est Dieu qui a déposé ça. Et on dit souvent que nous sommes à l'image de Dieu. Mais on est créé à l'image de Dieu. Et on est si faible. Je vous ai dit ça la semaine passée. Qu'est-ce qui ne va pas? On est si faible. Et les sorciers s'amusent avec les âmes. Non, ça ne va pas. Quel sorcier va s'amuser avec moi, mon âme aujourd'hui? Non, je ne me glorifie pas. Si le ciel me permet tout de suite, allez les voir se détaler. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est parce que je suis arrivé à activer quelque chose de divin en moi. Et je compte sur le divin. Et comment activer ce divin? C'est vers le ciel. On ne vous dira jamais d'aller vers le ciel. De s'asseoir dans les églises, porter des verres et dormir. Et après dire, tu as été à l'église? Oui. Non, c'est vrai, il est temps maintenant de mettre de dos. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez, des portes qui sortent de coin, c'est Dieu, c'est des conneries. Ça ne va pas. Il y a un seul Dieu, je vous ai dit ça la fois dernière. Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Christ. Je vous ai parlé de Christ la fois dernière. C'est la deuxième image de Dieu, le deuxième visage de Dieu. Il faut ça là, il faut toucher pour être sûr de ce qu'on est en train de dire. Donc, vous voyez, la connexion d'abord, il faut aller vers le ciel. Très petit, là les enfants sauront qu'il y a telle chose, il y a des lois universelles qui sont là. Je vous ai parlé aussi de la virginité des femmes, des filles. Avant de dévierger une femme, il y a toute une puissance, il y a toute une licence là, du côté de la spiritualité. Mais il ne faut jamais vous révéler ça. Est-ce qu'ils connaissent même? Je ne sais pas. C'est des choses qu'il faut apprendre. D'abord, pour ne pas ouvrir la porte ou des portes à ces sauvages là, qui sont utiles. Ils sont utiles. Sinon Dieu allait les anéantir. Parce que c'est pas eux, c'est surtout qui nous poussent un peu, qui nous donnent des coups de main. Et on court vers le Seigneur. On court vers Gili Gili. Gili, c'est ça. Parce que tu n'as rien activé. Tu es obligé d'aller vers le Gili de bois,
de saccager et de revenir encore pauvre. C'est ça. Et de commencer par pleurer maintenant pour dire Dieu m'a abandonné. Ça, c'est un thème fort. Et si nous allons expliquer ce thème-là, on ne peut pas finir aujourd'hui. Parce que tout le monde dit qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'a abandonné. Et c'est vous savez ça. Et on se pose la question de savoir quelle est sa mission sur cette terre. Quelle mission vous avez d'abord? Je vous dis, la vraie mission, c'est de se perfectionner d'abord. Spirituellement. D'activer le monde divin qui est en vous. De se lier au ciel. Nous sommes le micro et le Christ est le macro en haut. On est connecté. Tout le monde est connecté. Un enfant qui naît aujourd'hui est connecté aussi. Il a ce côté-là divin qui est en lui. Il faut se connecter à la grande famille. Forcément. D'en haut. Mais quelle petite famille va sauver? Et peut-être depuis la petite famille ne sauve pas. Quand les potes qui sortent, on dit des familles, comment vous dites ça? Des ancêtres. Les ancêtres aussi sont où? Vérifiez. Excusez-moi le thème. Ils veulent que les petits-enfants aussi prient afin qu'ils quittent les ténèbres. Moi, je vous le dis aujourd'hui, il y a des parents qui ne veulent plus rester dans les ténèbres. C'est sur la terre, ce n'est que des ténèbres. Et il y a des parents qui ne veulent plus rester là, qui sont prêts. Ils veulent même aider les petits-fils de là-bas s'ils peuvent, pour que les petits puissent prier et les aider à quitter les ténèbres. Ah oui, il y a des parents. Il y a des grands-parents qui veulent quitter les ténèbres. Maintenant, si l'enfant, on ne donne pas l'occasion à l'enfant d'activer ce qui est divin en lui, comment il peut prier maintenant? Comment il peut faire sortir ses parents de là? Mais on ne peut pas. Une prière n'est jamais personnelle. Vous sauvez vos familles, vos enfants, vous sauvez les gens même de côté. Une vraie prière sauve beaucoup d'âmes. C'est ça qui est important. Donc, la mission sur cette terre, c'est d'abord de comprendre le pourquoi nous sommes sur la terre. Chacun doit comprendre ça. De se perfectionner et après de se sacrifier pour payer certaines dettes karmiques. On était déjà venu. Moi, je parle de moi à des mois d'années. C'est parce que après j'ai compris que j'étais déjà venu 1-2 fois. Et comment on fait cette mission au Bénin? J'ai reçu une bonne mission au Bénin. Combien de gens le savent? Je ne veux pas. Alors, quelle est votre mission, maître Dodo? Je vous ai dit ici, le Bénin serait... Vous appelez un peu le Bénin pays de Vaudou. Et ça ne vous donne pas une honte? Comment un pays, un beau pays, on appelle pays de Vaudou? Ça, c'est une honte, ça. Mais comment? Comment? Dieu a tout créé par la lumière et vous osez dire, les enfants, que tel pays est pays de Vaudou. Quand on parle de vaudou, on fait allusion à la culture. Quelle culture? Il est temps que le culturel, maître de vous le sortez, il n'y a rien de bon pour ces enfants, pour les petits enfants dans ces choses-là. Et vous continuez toujours à dire culture. Les enfants vont où avec des cultures? Non, il faut réfléchir. Mais c'est quand même la mission, on dira. Dépêchons-nous, il veut se passer quelque chose sur la terre. C'est ça. Dépêchons-nous, quitter ces zones-là. Mais c'est moi qui vous parle ici. Quitter ces zones immédiatement. Il veut se passer quelque chose sur la terre. Le ciel se prépare. Et on va toujours continuer pour dire culture endogène et s'engouffrer dans des choses très dangereuses là, dans les égouts. Non, quand même, quand il est temps que les gens prennent conscience maintenant. Mais eux aussi, les adeptes de vaudou, excusez-moi, beaucoup. Non, moi, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Ils ont leur mission aussi, non? Sur cette terre. Moi, je parle de la lumière. Je suis là pour que Dieu a créé ce monde par la lumière. Et donc, chacun a sa mission sur cette terre. Tant mieux pour moi, je parle de la lumière. D'accord. Et Dieu a créé son monde par la lumière. Mais vous reconnaissez quand même que c'est leur mission, eux autres. Oui, je ne vais pas le dire, non. Ça, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Je vous ai dit maintenant de comprendre. Le monde est un choix. De comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. C'est important de comprendre. Si tu es venu pour être féticheur, c'est à toi de savoir. Ça là, il faut comprendre d'abord. C'est la première des choses. D'accord. Mais moi, je vous dis ce qui veut se passer parce que quand Dieu a créé son monde, il n'y avait pas ces conneries-là. C'est parce qu'il y a eu désobéissance que ces choses sont arrivées aujourd'hui. Sinon, logiquement, quand il a créé son monde, c'était parfait. Mais il savait que ça allait se passer comme ça. Dieu savait. Il savait que ça allait se passer. Sinon, comment mettre encore le diable à tel côté ou le diable? Il savait qu'il devait réagir. Quand Saint-Michel a terrassé le dragon. Pourquoi Jésus n'a pas terrassé le dragon? C'est des entités formidables. Qui ont leur mission. Merci. Donc, ce que je vous dis, le ciel se prépare maintenant pour descendre sur la terre. Il y aura un bon nettoyage. Ceux qui ne veulent pas se donner à la lumière le plus tôt possible vont disparaître. Ça, je préfère vous le dire. Écrivez ça quelque part. Ces âmes vont disparaître. La mère divine va s'occuper de ces âmes. Mais vous parlez de quelle lumière? Parce que nous avons plusieurs sortes de lumières. Je parle de la lumière de Dieu. Moi, je ne peux que parler du ciel pour vous. Il n'y a pas de lumière. Quelle lumière vous avez encore? Non, vous vous trompez sur la terre. Il n'y a pas de lumière, moi je vous assure. Mais il y a des pasteurs qui parlent de lumière. Il y a tellement de lumière dans le monde. Quel type de lumière? C'est la question qu'il faut se poser. Merci, la lumière de Dieu. Jésus l'a toujours dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Pourquoi il a dit à la foule que vous êtes aussi la lumière du monde?
Jésus savait qu'on a tous le moi divin en nous. Quelque chose en nous. Comment? Dieu qui nous a créés à son image. Comment on est si faible? Vous voyez, même quand vous me dites que les Occidentaux sont venus en Afrique, ils vous ont trahi avec Jésus, tout ça là. Moi, je me dis qu'on n'a pas été dessous intelligent. Comment on peut venir nous trahir pour dire Jésus est un être humain, Dieu? On croit, et jusqu'à présent, maintenant, on dit ils nous ont trahi. Maintenant, on préfère nos cultures endogènes. Vous voyez que les Africains, vous voulez quoi? L'argent, le business, c'est le matériel. C'est tout. On ne voit plus sa vie en danger. C'est ça. Sinon, mais il faut réfléchir. Qui peut crucifier Dieu, le vrai Dieu même? Personne ne peut crucifier le Seigneur. Jésus a été crucifié parce qu'il avait reçu une mission. En tant que fils, il fait partie des fils les plus dignes du Seigneur. Il a reçu une bonne mission sur la terre. Et il est descendu, ils n'ont pas laissé le temps, ils l'ont crucifié justement, mais il les a eus. Si vous savez ce que Jésus a fait après dans l'enfer, avec Moïse et Élie à côté, mais ils ont frappé Dieu. Parce que tout se passe dans l'invisible. Donc ce qui est là, la mission d'abord, parce qu'on est là pour aujourd'hui, que les gens se prennent au sérieux. Très tôt, éduquer les enfants, ramener-les vers le monde divin, vers le ciel. Et elles auront des révélations formidables. Pourquoi Dieu a fermé cette porte? C'est parce qu'il y a interdiction là, d'abord pour les filles et pour les femmes. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau. C'est pour cela que Dieu, en tant que suprême, a fermé cette porte. Et avant d'ouvrir cette porte, il faut savoir. Sinon, je sais que... Mais on est envahi après. Et les enfants qui naissent après, attention, je sais de quoi je vous parle. Vous savez, il y a des enfants qui deviennent des bandits, mais on dit c'est moi qui ai mis ça là au monde. Parce que la mission, on ne sait pas quelle mission Dieu m'a donnée. On doit se perfectionner d'abord. On doit se barricader avec la lumière et se renforcer avant d'aller faire ce acte-là. Là, un génie est obligé de venir. Un génie est obligé de naître. Vous parlez de l'acte sexuel, c'est ça, hein? Mais tout est là. Tout est là, tout est là. On ne sait pas pourquoi on est revenu. On mange, on boit, guili, voiture, maison. Et après, quand ça ne va pas bien, retirer tout ça bien là chez les humains. Mais ils vont pleurer, ils vont dire, mais tuez-le pour moi. Parce qu'il n'a plus d'autre force en lui. Il n'a pas activé le mode divin en lui. La mission pour laquelle il est venu. Mais il n'a rien activé pour résister à ça. Parce qu'on lui a retiré ce qu'il a comme pouvoir. Mais il devient faible, chétif. Ramasser les biens là chez les êtres humains, le matériel. Mais il va crier fort. Il pleurait même parce qu'il n'a aucune puissance. Il ne sait pas comment les ramener encore. C'est-à-dire ramener ces biens là auprès de lui. Mais si vous avez activé le mot divin, vous déposez des plaintes devant le ciel. Et Dieu saura comment faire ce travail. Le Christ saura comment faire ce travail. La première chose à dire aux enfants, d'abord, je viens pour les enfants, c'est de leur prêcher la lumière. Que Dieu a tout conçu par la lumière. Laissez Jésus d'abord, Mohamed, tout, très bien. Et parlez du Christ d'abord, de la lumière. Et après les Jésus qui sont des grands serviteurs de Dieu. Mais quand vous parlez de Christ aujourd'hui, on voit des fidèles dans des églises qui font confusion entre Jésus et le Christ. Oui, c'est ça qui tue l'humanité. C'est surtout l'Afrique. L'Afrique, excusez-moi, on est bête. Vous êtes intelligent pour détourner, il faut tout faire. On est intelligent parce qu'il faut qu'il soit dedans aussi. Maître dedans. Ah oui, on est intelligent. Mais comment présenter Christ en tant qu'être humain? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Donc Jésus n'est pas le Christ. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même qui est là. Et le Christ est en tout chacun de nous. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui encore. C'est la vraie mission, ça. Chacun de nous doit activer le Christ en lui. Ce n'est pas à Jésus seul. Et donc ça voudrait dire que quand on parle de Christ, c'est un pouvoir. C'est le Christ, c'est Dieu lui-même, son fils, son premier fils. C'est-à-dire, principe. Oui. Sa deuxième face, le deuxième visage de Dieu, c'est le Christ. Vous savez combien de visages Dieu a? À vous de nous le dire. Hein? Non, il faut travailler aussi. Moi, j'ai touché, j'ai goûté. Faites aussi des efforts pour toucher. Vous allez voir que Dieu est égal à lui-même. Un travail spirituel. Il est égal à lui-même, le Seigneur. Rien, personne ne peut aller contre le Seigneur. Et donc, il faut faire la différence entre Jésus et le Christ. Le Christ, Jésus a eu le Christ à 30 ans. C'est là où pourquoi on ne l'a pas appelé Jésus-Christ très tôt? Il a eu le Christ à 30 ans. Il faut que le Saint-Esprit soit dedans en vous d'abord, avant d'avoir le Christ. C'est ça la mission de chacun. C'est tout un travail. C'est le travail de tout un chacun de nous, ça. Pour se renforcer, pour ne plus courir chez les féticheurs, j'ai des problèmes. Non, renforcez-vous avec la lumière. Rien n'est au-dessus de la lumière. C'est tout. On serait beaucoup et le ciel va descendre. Les forces humaines vont trembler devant cette lumière de Dieu. C'est si les mauvais esprits prennent possession des gens. C'est pour ce côté. Ils cherchent ce côté en nous pour savoir si Dieu a déposé où Dieu a déposé ça. Mais ils ne trouveront jamais. Dieu a tellement caché ça en nous
Et il faut se lier à lui d'abord avant qu'il n'active. Il faut l'activer, c'est Quand ça? même, il faut se lier à lui. Il faut se lier au ciel, au Christ. C'est d'abord la vraie mission. Ne vous se levez, c'est-à-dire ne dites pas qu'aujourd'hui, moi, j'ai dormi, j'ai eu telle révélation, Dieu m'a dit je vais sauver tant. Il va vous finir. Je suis prêt à vous dire la vérité. Laissez d'abord faire de dire la vraie mission de soi, c'est de se perfectionner d'abord. De comprendre pourquoi je suis né dans telle famille. Pourquoi Dieu m'envoie. Parce que des fois, on est dans une famille que c'est des délinquants, des bandits, des sauvages qui tuent dans cette famille. Pourquoi vous êtes né là-bas, vous n'avez pas les mêmes pensées que les frères et sœurs? Il faut réfléchir. Parce que dans chaque famille, maintenant, il y a des sauvages. Pourquoi vous a envoyé là? Il faut réfléchir. Et parmi vous tous, c'est toi qui vois un peu, mais les autres ne voient pas. Il dit il faut l'éliminer. Toujours, il faut éliminer. Mais toi, tu ne vas pas comme ça. Donc, vous avez une mission, mais il faut d'abord activer le monde divin en vous qui vous dira, bon, tu as été choisi pour telle mission sur la terre. Sinon, la vraie mission, le pourquoi d'abord, c'est de se perfectionner. C'est d'abord la première chose à faire, que les dirigeants des régions doivent prêcher. D'abord, pour nous tous, quand on était tout petits. Mais ils ne le font pas. C'est Jésus qui est descendu, c'est Jésus qui est ici, c'est Marie qui est... Non, ça ne va pas. Quand est-ce que les gens vont se renforcer? Donc, il faut des cours d'initiation. Il faut changer les pensées. Parce qu'on ne peut pas être discipliné. Quand vous commencez ce travail, vous ne pouvez pas faire du mal. Vous êtes obligé d'être discipliné. Vous avez dit, on vous discipline. Les anges, mais vous ne pouvez pas faire du mal. On ne pense même plus négativement. Vous pensez normalement, vous agissez normalement, vous aidez normalement. Vous vous comportez normalement envers les gens. C'est ça. C'est la première mission, ça. Personne n'arrive à dire ça. La mission, c'est de dire Jésus est descendu. Marie a fait ça, Jésus a multiplié le pain. Mais il a multiplié le pain depuis, mais on a fait aujourd'hui. Non, mais nous souffrons. Non. Maître Dodo. Je le dirai partout. Personne ne peut me prendre ça. On répète la même chose. C'est trop. Jésus est égal à lui-même. C'est une puissance, Jésus. Mais il ne faut pas. Maintenant, Jésus a dit, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Mais comment sera la lumière du monde? Si on ne travaille pas. Je vous ai parlé des puissances de vie et des puissances de mort. Tout à fait. Ces deux forces-là sont en nous, qui travaillent à travers chacun de nous. On a le choix maintenant en ces deux puissances-là. Chacun est libre de choisir. C'est comme le mal et le bien. Très bien. Tant que vous n'allez pas du côté de la vie rapidement, le mal vous prend en compte. La mort vous prend en compte. Mais maître de ce que je voudrais savoir aussi, est-ce que on voit souvent des églises qui disent qu'ils ont leur mission, chaque église a sa mission. Oui. Le soleil, quelle est la mission du soleil? Qu'est-ce que vous allez me dire que du soleil maintenant? Sans le soleil, vous êtes là maintenant sans le soleil? Quelle est la mission du soleil? Le soleil qui vivifie tout, qui donne la vie à tout le monde. Sans le soleil, personne ne peut vivre. Vous savez mieux que moi. Moi, physiquement, vous avez étudié ça. Moi, je l'ai étudié dans le monde invisible. Mais vous l'avez étudié physiquement. Nous sommes d'accord? Oui. Le soleil, je vous ai dit, c'est la religion universelle qui viendra maintenant, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre. La religion solaire est composée des grands esprits du monde divin. Je vous dis, est composée des grands esprits du monde divin. De la mère divine, même le Christ se manifeste à travers le soleil. Des grands maîtres qui ont travaillé, ils sont tous dans le soleil. Vous les appelez, moi je les vois tous. Ils viennent se manifester. Des grands esprits du monde divin. Nous allons au sens ces grands esprits du monde divin. Ils sont nos supérieurs. Dans le soleil que vous voyez, dans les rayons du soleil, c'est des professionnels. Ils sont dans des cercles formidables. N'ose pas rentrer dedans. Mais ils vont te finir. Maintenant, nous voulons quoi? Quand on veut Dieu maintenant, et c'est devant nous le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons de vous? Si nous voulons vraiment la paix, la joie, c'est d'aller vers le soleil. Que nos têtes vont, que les gens regardent un peu le ciel. C'est la vraie mission là. On n'a même pas besoin de Dieu au soleil, j'ai mal ici. Il sait que c'est une manière de dire. Il sait que vous avez mal à tel endroit. Et il y a les anges de la santé qui sont dans les rayons du soleil, qui viennent vous aider tout doucement. Et vous avez la santé après. C'est ça. Quand vous avez le mot divin en vous, qu'est-ce que vous voulez dans le plan physique et vous n'aurez pas? Quand vous voulez quelque chose, maintenant vous voulez réussir à quelque chose, vous frappez avec la lumière, les portes s'ouvrent. Vous avez ce que vous voulez, comme argent, comme matériel. Et là, aucune force ténébreuse ne viendra vous demander les comptes. Parce qu'il sait que vous avez fait tant d'abord. C'est ça qui tue tout le monde. Tout le monde voit le côté physique, matériel. Et comme nous sommes tous, on a les yeux braqués. Quand vous présentez l'argent, on dit, ah, moi je m'en fous.
Ah, tant mieux pour toi. Ton monde divin, ton âme est dans leur main là-bas. Chacun de nous doit faire cet effort. Je vais vous lire quelque chose ici rapidement. D'accord. Je vous ai dit, j'ai écrit moi-même, la terre, bon, c'est toujours, je rends hommage à mon grand maître. La terre est une école où nous sommes entrés par plusieurs raisons. Et principalement pour nous acquitter des dettes que nous avons contractées dans nos précédentes incarnations. Et aussi pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et enfin, pour nous perfectionner dans tous les domaines. C'est-à-dire les vertus, on doit se donner dans tout. La plupart des gens qui ne savent pourquoi ils sont sur la terre se contentent de boire, de s'amuser, de manger, de dormir, de se bagarrer. C'est tout. Ils ne veulent rien comprendre. Tandis que celui qui est éclairé, il doit se libérer de son karma et travailler à se perfectionner. Ensuite, il cherche à comprendre pourquoi il est né dans tel pays, dans telle famille, telle époque, à telle époque. Personne ne comprend pas ça. Vous voyez, ça c'est la haute spiritualité qui est venue maintenant. C'est différent de tout ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et même en Afrique, je préfère vous dire la vérité. Ce n'est pas moi. Ça vient du haut. Ce n'est pas moi. Donc, il cherche à comprendre pourquoi il est dans tel pays, dans telle famille, et dans telle époque, ou telle époque, à telle époque. Qu'on demande de lui. Enfin, il s'efforce de développer tous les gemmes, les vertus, les qualités que le Créateur a déposées en lui depuis l'éternité. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà pourquoi une école initiatique est tellement indispensable. Ça, c'est l'école des grands médecins. Tout le monde doit passer par là. C'est ça. Il n'y a rien au-dessus de la lumière. Le disciple doit tout faire pour aller du côté de la lumière et comprendre le sens de la vie terrestre. Sans la lumière, vous ne comprendrez rien sur la terre. Vous allez baboter dans la magie noire pour protéger ses biens. Je connais ce que je vous dis, j'ai pris aussi par là. Mais après, il manque quelque chose, on dit, mais ce n'était pas les esprits que vous voulez voir. Parce que quand on dit on ne protéger, sachez qu'il y a des esprits dans la protection. Ah bon? Les esprits sont dans quelle région? Qui vous rendent visite, c'est ça? Pourquoi pas? Il y a des esprits positifs. Ça, oui. Je ne veux pas dire que tout est mauvais sur la terre. Mais ils ne sont pas éclairés. Ils veulent aussi que nous arrivions à toucher la lumière pour les éclairer aussi. Si vous dites que les esprits sont sur la terre, qu'ils veulent que les humains aussi les éclairent. Ah bon? Les aides, oui, avoir la lumière. Tout le monde n'est pas mauvais quand même. Dans chaque famille. Tout le monde n'est pas mauvais. C'est pareil aussi chez les esprits. Mais ils ne sont pas beaucoup. La majorité, c'est d'exterminer l'humanité, de finir l'humanité. Et là, maintenant, sur la terre, il n'y a pas de protection formidable. Non. Nous devons activer notre, en dedans, là, le moi supérieur qui est en nous, et le ciel va maintenant nous sauver. Et tout doucement, les anges viendront prendre possession de nous. Et c'est fini, c'est le travail. C'est la vraie mission d'abord, ça. Ne dites pas que moi, j'ai dormi, un ange venu. Non, 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 laissez ces choses-là d'abord. Armez-vous avec la lumière. Barricadez-vous d'abord avec la lumière du ciel, avec la lumière de Dieu. Et là, vous pouvez oser maintenant parler de la mission. Jésus n'a jamais donné de diplôme physique à quelqu'un, à ses disciples, pour dire, venez ici, toi tu as fait telle année avec moi, tu as été temps, viens ici, tu es devenu... Non! Mais le vrai diplôme, c'est le chef qui vous donne le diplôme. On sent ça sur votre visage. Vous avez les grands esprits qui sont sur votre visage, sur tout votre corps. Vous-même, vous sentez que les anges se manifestent à travers vous. On ne vous demande plus. Ça, c'est le vrai diplôme, ça. On ne signe pas un papier pour vous dire, mais toi, tu es temps, parce que tu as fait 10 ans avec moi. Et c'est Jésus l'a fait. Je prends le cas de Jésus seulement. Mais ça, c'est en son temps, ça. Il connaît que ce n'est pas ça. Les vrais diplômes sont donnés par le Christ lui-même. On dit on active le Christ. Et non des humains, c'est ça? Quel est le diplôme divin? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Ça, c'est pas des diplômes, ça. Vous m'excusez, je ne détruis pas. Les vrais diplômes sont donnés par le Seigneur lui-même, par la nature vivante. Les anges viennent vous assister, ils viennent à votre secours, ils viennent vous parler. Vous les voyez sous telle forme de lumière, sur les 7 couleurs. Vous les voyez comment? Ils se manifestent. Et après, ils s'impriment en vous véritablement. Le Saint-Esprit, c'est ça. Dans la Kabbale, c'est Aralim. Donc, c'est la couleur bleue. Le Saint-Esprit, attention, c'est toute une puissance. Tout se passe là d'abord, avant d'aller vers le Christ maintenant. C'est le vrai diplôme divin, ça. Et on sent ça sur vous. Vous-même, les forces du mal vous respectent. Et vous voyez, vous dites, ah, ça c'est le diplôme divin, ça. Comment il a fait?
elles lisent aussi. Sans montrer votre certificat de formation en spiritualité. Votre certificat, c'est le ciel qui vous donne le certificat. Et vous êtes armé d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Vous êtes protégé, vous avez tous vos visages, vous rayonnez, c'est ça, c'est le mot. La lumière sort de vous. Vous arrivez, même si quelqu'un est malade maintenant, vous fermez les yeux en 2 minutes, vous arrivez à guérir cet enfant sans que personne ne sache. Vous arrivez à guérir l'enfant, parce que personne, vous n'avez même pas besoin de dire c'est moi qui l'ai fait. Non. Le Dieu vous voit, le ciel vous voit. Il vous dit, il veut de faire un travail gigantesque. Il a sauvé telle âme maintenant, telle âme maintenant. C'est grâce au ciel, c'est grâce à la lumière. D'accord. C'est d'abord la vraie mission, ça. Vous voyez là, c'est de comprendre le pourquoi nous sommes sur la terre. Personne, est-ce que vous-même vous arrivez à vous poser cette question? Non. Mais je me pose la question à des moments donnés. Mais la meilleure des choses, vous conduisez sur la terre, vous allez chez un féticheur, on va te dire tu es bien né. Ils vont chez un fétiche. Tu as l'argent que tout le monde voit. Il n'y a pas, c'est le matériel. Vous voyez. Quel féticheur va vous dire que vous avez un ange de lumière qui vous protège? Il n'est pas dedans, il ne connaît rien de ça. Mais il vous voit un peu briller, je ne sais pas, il va dire, ça tu as l'argent, c'est toujours le matériel. Et après on laisse le matériel. Non, on laisse après, on sort. On va là-bas et vous avez des comptes à rendre un jour. Chacun de nous a des comptes à rendre. Éduquer les enfants tôt. Parlez-leur du ciel. Laissez-les faire de business de l'argent. Mais est-ce que tout le monde peut aller vers le soleil? Pourquoi pas? Le soleil, sans le soleil maintenant, qui peut vivre sur cette terre? Est-ce qu'on peut manger? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a le bien et le mal. Si tout le monde allait vers le soleil, qui est-ce qui, en quelque sorte... Le mal, vous voulez faire quoi avec le mal? Mais c'est bien quand même, le mal. Attention, le mal, il ne faut pas parler du mal. Le mal, il a des degrés aussi formidables. C'est ça. Laissez vos conneries de... J'ai ma tante qui est sorcière, tout ça. Laissez ça là. J'ai les gens qui sont limités. Il y a le mal, on dit le bien. Écoutez bien, on dit le bien est une force cosmique extrêmement puissante. Le mal aussi est une force cosmique extrêmement puissante. Écoutez cette phrase-là. Le mal aussi est une force cosmique. Donc c'est nécessaire. Le mal est nécessaire, mais attends, avant d'aller vers le mal, armez-vous avec le bien d'abord. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous pouvez donc nous envoyer des messages via 62 10 69 04. 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04. Si vous avez des préoccupations à adresser à Maître Georges Moïse Clément Dodo, vous pouvez donc envoyer un message sur le 62 10 69 04. Eh bien, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio si la cabine technique est avec nous. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Alors nous revenons dans cette émission Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Nous parlons de la véritable mission de l'être humain sur cette terre. Metilami, Mikodolia, on le beaucoup d'autres mais et nous amitons et nouveau qui vient et de toi Jaminde. Bon, nous et l'homme la Georges Moïse Clément Dodo et
egbeton yo meraho edomenjrede gbeto etekain we wa do gbeme bo ayin gbeto bo wa gbeme no do ntekain azoche ntekana wande ne etekain we ma dojije beno ba dona yo meraho edomenjrede nu dido biba mi ton bonu mi yopo vu kanflan bonu edivio afoyon ena kpon ende na nogbon ni no meton ne na ho degbon bo nu eyin bo ma okodo miji bo eyin we ziza esian linu bo we ziza ewe mina no drondo hwe bna ba mi de so de me do we ziza e mi no mo yo ma o sinu dido e bo ma o kaze we ziza ton bo do na mi ronron na bo eyin no mi wa gbeme o nunu konton e mi na panu kon yo ewe we ziza do eyin nu dido ma o ton yo bio we ziza me we gbon bo e kayin aikungbanji fi sinu le afoyon akwe ohwe enele eno inu bono mianu kunu gbeto kakakakaka bo mi sono freedom menjilede nde yin mawua mi sono freedom menjilede nde yin mawu si azobo mi na wado pezan mi tome ha bo eyin no ayin gbeto weziza e mawu do yo ewe inu lobo na renwe ewe inu bo ana pezon ewe zon bo mena ho ken no fi dinero menjilede eyin hwesivo mi ton yo ewe lo ko drondo ewe lo ko mo bonu de xuxo mi ton ni no drendo ni no dron ni yaga bo aga e do ede yo do aga o eyin o togbo mi ton le bi hu e kro don bo me yan wa lewe no don eyin ye sinse mi mele we no don eyin ye ma u ton lewe no don bo mi do na no ba ache eyin aga ton eyin hwesi vo ton do mi me do mi na bo te egbon fi bi kaka bo kono hwe ya file we o ina donre brando pomodo adokwe ko la sito lele ba investi mo esi mo namblo kaka o bondo amaka do fenu ma o ton do wede me a ina nyinde bona ya ogbele ina yinde bona inu kon lo bondo akadron do kwesivo lo bono fomo hode bonu yeme e angele do ma o me angele inu di do ma o ton angele koro aga ile yo ido de to ese yo ina yin ticheton bo mera ko ka do ho fi dinero menjilede kwesivo e lo kodrondo bonu weziza ina yin meton bonu vi petiti o eje wa lo dagbele kun di sin vu le anu bo hode to e bo yilo ma o to e do ma o de din le wa supo din be mo me de no do a ni on we ma o dojije o e we no de na ran o lindon le gan lindon a o ran wi de gan lindon le a o ran wi de gan we to ba ran lindon le gan me bi wi we do ndo po bo ino lo do weziza bo ma o do weziza me o minamo ache mi ton yi Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, nous allons revenir sur la question quelle est la véritable mission de l'être humain? Je pense que j'ai essayé quand même. Oui, vous avez fait un bon boulot. Vous avez bien expliqué en fond. C'est formidable. Et ce que je voudrais compléter rapidement est que vous voyez, comme la base est faussée, la base est faussée, malgré toutes les régions sur la terre. Ça fait que certaines personnes se disent qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu m'a abandonné. Il y a des gens qui souffrent, qui disent ça, qui osent dire. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne se retrouve pas bien, on veut tel boulot, on dépose les CV et après on dit que c'est pas possible. Mais Jésus aussi a dit ça, non? Les gens pleurent. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, il était en combat. Ça, c'est différent, ça. C'est ça. Ça, c'est ça. Il était en plein combat. Ça, il ne faut pas parler de Jésus. Jésus, ça, c'est une autre puissance. C'est vrai, il a dit ça. D'accord. Il fait recours à son père. Il a déjà activé en lui, mais il fait recours à son père. C'est ça. Maintenant, les gens qui disent maintenant, pour dire Dieu m'a puni, Dieu m'a fait tant, Dieu ne veut pas que je réussisse. Il y a des gens qui disent ça, qui disent Dieu m'a abandonné. Il a donné à Pierre, il a donné à Jean, et moi il m'a abandonné. C'est archi faux. Ah bon? L'autre peut-être, dans ces incarnations, était déjà venu à travailler. Dès que vous revenez fort, avec une lumière indescriptible, tout se passe devant vous, c'est comme de l'eau. On vous donne de l'eau à boire partout où vous passez. Vous réussissez sans même demander. Mais si vous n'avez pas payé vos dettes karmiques et vous revenez, vous allez payer les dettes karmiques d'abord. Les gens ne savent pas qu'il y a des dettes karmiques. La religion chrétienne n'a jamais prêché ça. Ça, je vais le dire ouvertement. C'est ça qui a tué le monde entier. Mais vous parlez de la réincarnation. Pourquoi pas? C'est ça qu'il faut aider. Parce que les gens, on condamne Dieu tous les jours. Si Dieu a fait que Dieu ne veut pas que moi, comment il peut donner à l'autre alors que nous sommes nés ensemble? Non, c'est pas possible.
Nous avons des missions différentes. C'est-à-dire chacun est venu, on était déjà venu. Vous avez peut-être mal parlé, vous avez fait du mal un peu dans vos incarnations. Et donc vous avez le retour. Payé. Mais on doit vous initier encore. Il faut toucher les vrais maîtres du monde divin. Je vous dirais que c'est un grand secret. Seuls les grands maîtres du monde divin ont le secret pour aider l'humanité. Les grands maîtres. Je vous assure, des grands maîtres, des vrais maîtres. Je précise même des vrais maîtres. Ne bavardez pas, il ne faut pas aller dans des autres venir bavarder. Si vous n'êtes pas connecté en haut, vous ne pouvez rien faire. Ça là, je suis direct. Je ne détruis rien. Il vaut mieux parce que chaque âme, moi j'ai des comptes à rendre, je ne vais pas partir là-bas demain. Il fallait le dire, pourquoi tu as peur de... C'est ça, c'est ce que j'ai touché que je vous dis ici. Donc, les gens qui te disent, qui se plaignent pour dire Dieu m'a abandonné. Et Dieu juge, on dit Dieu a mal jugé. Dieu même qui a créé le monde juge mal. Mais nos juges physiques ne jugent pas mal. Quelqu'un prend 2 ans, ça dépend les crimes qu'il a commis. Et l'autre, c'est 20 ans, un peu. Maintenant, Dieu même qui nous a créés, lui, il peut juger pour l'éternité. C'est-à-dire, il nous fait du mal. Non, c'est pas sérieux ça. Que les dirigeants des religions arrivent vraiment à dire la vérité à l'humanité. C'est ça. Dieu ne peut juger, Dieu n'est pas là pour juger quelqu'un. Il a mis des lois universelles. Et les lois nous rattrapent. Quand vous n'êtes pas venu payer, vous devez vous liquider, payer les dettes karmiques. Ça là, c'est ça. Et ça fait que quand vous venez comme ça, malgré tout ce que vous allez chercher, tout ce que vous allez faire sur cette terre, vous n'arrivez pas à concrétiser, à réaliser. Malgré vous allez courir de gauche à droite, aller voir tel prêtre, mais pourtant, c'est parce que vous avez des choses à payer. Vous devez activer le mois divin pour se libérer de ces forces infernales qui vous ont aidé à faire de n'importe quoi quand vous étiez venu. C'est ça. Donc, il faut que les gens cessent maintenant de condamner Dieu. Il faut dire Dieu, il a donné à payer. Dieu ne peut pas donner à l'autre. Et nous, quand même, qu'est-ce qu'il va en faire même avec les biens terrestres du Seigneur? Si c'est lui qui a créé ce monde, quel bien, qu'est-ce qu'il veut faire avec les biens terrestres? Pourquoi il nous a envoyés sur la terre? Donc, il ne peut pas que les gens leur disent la vérité. Vous avez des choses à payer. Activez-vous. C'est-à-dire, activez la lumière qui est en vous, du moins, c'est ça. C'est ça. Et vous allez maintenant, et vous-même, vous êtes là seulement et vous voyez le pourquoi vous êtes venu, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je suis bloqué à tel endroit. Vous voyez ces forces qui viennent vous dire. Et le ciel vous aide maintenant à payer cette dette karmique. L'être humain n'est pas encore prêt pour se sacrifier. On n'aime pas le sacrifice. On dit je ne vais rien sacrifier parce que moi, je dois rester 30 ans. Alors que dans la vie, il faut le sacrifice. C'est le sacrifice qui paye. Dans toute chose, il faut d'abord le sacrifice. Vous devez vous sacrifier d'abord avant de trouver ce que vous voulez. Il faut payer quelque chose. Chacun de nous doit payer. Nous sommes venus avec des dettes karmiques et chacun doit payer cette dette karmique-là maintenant. D'abord, et se libérer, se dégager. Il faut liquider ces choses-là d'abord. C'est la vraie mission d'abord ça. Alors avant de se jeter sur les sous. Oui, c'est tout le monde, c'est le matériel. Les sous. Et après, vous voyez, quand vous ne payez pas, vous venez maintenant pour cette incarnation. Si vous partez, c'est double, ça revient encore plus fort. Vous ne pouvez pas fuir. Votre âme va revenir. Mais est-ce que c'est la faute aux fidèles? Soit disant les dirigeants des religions. Si vous travaillez pour le Seigneur vraiment, nous avons la crainte de Dieu, pourquoi mentir à la foule? Non, quand même, ça ne va pas. Est-ce qu'on n'a jamais dit aux enfants très tôt que vous avez aussi une puissance divine en vous? Personne n'a jamais dit ça aux enfants. Moi, on ne m'a jamais dit quand même. J'ai fait aussi le catéchisme. J'ai fait le catéchisme, donc on ne m'a jamais dit que tu attends. Sauf, il y a des prêtres qui sont vraiment connectés. Quand on te voit tout de suite, moi j'ai eu un prêtre qui m'a dit, un grand prêtre de ce pays, qui m'a dit un jour, Monsieur Dodo Georges, vous êtes venu, il a même dit, vous êtes envoûté à plus de 75%. J'étais foudroyé. Envoûté 75%. Et il m'a dit, votre force, ce n'est que du côté de la lumière. Un prêtre catholique, il m'a dit ça. Il dit, si le jour où vous allez laisser la prière à la lumière, vous êtes foutu. Mais comment il a vu ça? Pour dire, si jamais je ne vais pas vers la lumière, je serai foudroyé. Un prêtre catholique, il m'a dit ça. Je ne vais pas donner le nom, mais à son âme, merci, il n'est plus là. Ah, là, j'ai dit, mais je sais, il dit, votre travail, c'est la lumière. Ça voudrait dire qu'il vous a orienté vers la lumière. J'étais déjà là, mais il m'a encore donné une autre force. C'est ça. Il faut continuer. Il faut continuer. Avoir le courage. Ils vont te finir. Et il n'a pas menti. Là où Dieu m'a envoyé dans la famille, je vous ai dit ça ici. Tout à fait. C'est des coriaces à la haute sorcellerie. Donc, Dieu m'a envoyé quelque part pour une mission quand même. Mais avant d'accomplir cette mission, arme-toi d'abord avec la lumière. Sinon, mais ils vont te finir. C'est des professionnels terrestres. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien. Tu peux faire magie noire, ils s'en fichent. Seule la lumière les limite. C'est ça. Si vous n'avez pas la lumière, ils ont peur de qui que ce soit. C'est la lumière qui les fait peur. Maintenant, il faut d'abord dire aux enfants.
J'ai toutes les femmes. Je veux vraiment faire les femmes avant d'ouvrir cette porte-là. Je sais de quoi je vous parle. Si c'est fermé, ça veut dire qu'il y a deux forces quelque part là. Hein? Et il faut faire attention. Si vous ne connaissez rien, vous activez l'autre force infernale. Et elle est ravagée après mariage. Elle a tel homme, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'argent. Je vous assure, les femmes pleurent. Allez les voir dans les chambres la nuit. Ça ne va pas. Alors qu'elles ont des puissances, elles ont des cellules formidables. Elles ont des émanations formidables. Donc, il faut commencer à dire aux gens maintenant que la vraie mission de chacun de nous, oui, c'est de comprendre le pourquoi je suis venu sur la terre. Deuxièmement, de se perfectionner, d'aller vers le ciel. Les religions ne peuvent rien. Ça, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Non, les religions ne sauveraient pas le monde entier. Et qu'est-ce qui vous amène à dire ça? On a des preuves, non? Malgré tout, depuis, rien ne se passe. C'est la même chose. C'est la même chose. Les prêcheurs de chaque jour. Mais si Dieu n'a plus d'autres enfants, à part Jésus et le prophète Mohammed, et pourtant ça ne marche pas. Mais Dieu, quand même, celui qui a créé ce monde est privé des enfants aujourd'hui pour envoyer, pour propager la lumière. Et il n'y a que ces deux enfants-là qui vont toujours propager, qui sont venus depuis des temps. On ne sait même pas quoi. Mais c'est fini, et c'est arrêté sur ça. Vous demandez à ce qu'ils actualisent ce qu'ils disent, c'est ça? Actualiser ce qui se dit très souvent. Non. J'en revois l'enseignement. Ou bien carrément aller vers le soleil. Si ça ne va pas, ça veut dire que quelque chose ne va pas de notre côté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien, c'est là que je vais en venir. C'est ça. On ne prêche pas bien encore. On n'est pas encore connecté en haut. Donc il faut aller vers le soleil. Qui veut. Qu'est-ce que tu peux faire sans le soleil maintenant? Sans le feu. Je vous ai dit, le premier élément, c'est le feu. Après le feu, l'air. Après l'air, c'est l'eau. Et après l'eau, c'est la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire sans le premier élément, le feu? Sans la chaleur auprès du cœur. Personne ne peut rien faire. Mais maître Georges Moïse Clément Dodo, en faisant donc référent à tout ce qui se passe dans le monde avec cette histoire de porti-porta là, est-ce qu'on peut dire qu'eux aussi sont dans leur mission? Pourquoi pas? C'est des missions diaboliques. Ah bon? Vous savez ce qu'on appelle le déchet qui sont là après? Vous savez ce que ça fait pour les ténèbres? Moi, je ne veux pas aller là-bas parce que ce n'est pas mon problème là. Ah bon? Les gens ne sont pas éclairés. Mais partagez un peu avec nous. Ils ne sont pas éclairés. Non, mais ça, si vous voulez, on va venir sur ce sujet personnellement. Parce que j'ai des choses à dire formidablement. Les gens ne sont pas éclairés. C'est ça. Donc, le problème, c'est quoi? Quand ils font ça, c'est l'argent, non? Toujours gain facile. C'est le matériel, c'est le gain facile. Et les âmes sont foudroyées après. Parce que ce qui se passe là. Je pense que nous allons revenir sur ce sujet si qui est très pertinent. C'est à vous de voir cette question. Parce que c'est aussi leur mission. Hein? Oui, mais ceux-là nourrissent les diables. Ils sont connectés sur les diables. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est le système là-bas, ça. Et le déchet qui sort en dernière position, pourquoi ça sort? Comment Dieu nous a construits et malgré tout ce qu'il a fait, on fait sortir ça. Et vous savez que les ténèbres baignent dans ce truc-là, en bas. Ah bon? Ah, vous n'avez jamais vu les ténèbres? Ils aiment ça. Moi, j'ai rien vu. Ils aiment le caca. Ils sont dedans. Quand on fait caca, ça va sous terre là. Mais ils sont dedans. Ça ne leur dit rien. Parce qu'ils sont aussi sales. Donc, ils n'ont pas peur de baigner dans ces choses-là, de ces saletés. Je pense que nous allons revenir sur ce sujet. Comment déjà vous révéler ça là maintenant? Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est l'invisible que je peux pas. Maître Dodo sur la 108.0 J'ai quelque chose à dire du côté de mon maître rapidement. D'accord, allez-y. Nous avons encore quelques minutes. Ça, c'est mon maître qui a laissé ça. Allez-y. Il a dit, le maître Amram, il a dit, il faut maintenant que la religion cesse de prêcher que les souffrances et les malheurs des humains sont voulus par Dieu. Regardez un grand maître pareil. Il a dit la volonté de Dieu, c'est que les humains dépassent même les archanges en beauté. Et dépassent même les archanges en beauté et en lumière. Les aurait-il créés à son image si ce n'était pas pour qu'ils s'approchent de sa perfection? Vous voyez? Jésus a dit, mon Père Céleste est parfait. Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Alors regardez comment on condamne Dieu depuis. Alors si les humains restent pauvres, misérables, malheureux du moins, c'est qu'ils oublient leur prédestination. Ils prennent des chemins détournés qui leur plaisent davantage. Et si ce n'est ni les autres, l'entourage, la société, ni les conditions extérieures. Et encore moins le Seigneur qui en sont responsables, mais eux-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est pas le Seigneur. C'est pourquoi quand vous vous trouvez dans une situation difficile, n'accusez personne que d'autre vous-même. Personne ne vous fait du mal, c'est nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'activation. On n'a pas éveillé le monde divin en nous. Oubliez, parce qu'on a oublié le monde divin. Qui est dedans? En tout être. Quand on se trouve devant les difficultés, c'est nous-mêmes.
On croit que Dieu... Non, parce qu'on n'est pas armé avec la lumière. La plupart des gens accusent leur prochain. Toujours pour dire c'est telle tente, armez-vous d'abord avant que la tente ne vienne. C'est vrai, il y en a, on ne va pas dire non. Mais armez-vous maintenant, préparez-vous autrement, fuyez même la tente et travaillez sous. Allez vers la lumière, allez vers le soleil. Si vous perdez votre temps pour dire c'est matin, ils vont vous finir. Parce qu'eux, ils aiment ça, de continuer à crier, à pleurer, c'est ce qu'ils aiment. Mais cachez-vous, même si on dit qu'il a fui, acceptez de fuir. Mais restez sous, pleurez devant le ciel. Pleurez devant le soleil. Vous allez voir comment il va vous renforcer. Cette tante-là qui dit qu'elle est forte, quel retour catastrophique après. Elle va dire, là on dit qu'il est parti chercher une sorcellerie à l'extérieur. Ce n'est plus le ciel. On ne fait que dire qu'il est parti chercher quelque chose à l'extérieur. On condamne trop le Seigneur. La mission, je vous ai dit maintenant, chacun de nous, que tous les enfants maintenant, apprenez à vos enfants, apprenez aux enfants d'aller vers le ciel. Parlez-leur du ciel tous les jours. Parlez-leur de la lumière de Dieu. Au lieu de dire Jésus, on est fatigué. Jésus est puissant. Non, Jésus est puissant. Mais Jésus veut que nous soyons aussi puissants comme lui. Je vous assure. Sinon, pourquoi Dieu envoie encore des maîtres? Pourquoi moi j'ai eu mon maître Oran maintenant? Que le monde entier maintenant reconnaît sa grandeur, sa puissance. C'est parce qu'il a été envoyé par le Seigneur. Il a fait un grand travail sur lui-même d'abord, avant de sortir. Maître Dodo, nous avons un message d'un auditeur qui dit « Je salue le Christ en maître qui est en moi, je salue celui en toi, Gbagidi, que la lumière soit. Merci beaucoup pour l'enseignement, union de prière. » C'est signé par Amon de Calavi. C'est lui qui nous a envoyé le message. Il dit « Je salue le Christ en maître qui est en moi. Je salue celui en toi, Gbagidi. Que la lumière soit. Merci beaucoup pour l'enseignement. Union de prière. » Merci à vous autant, monsieur Amon, depuis Calavi, qui est en direct, qui est en train de nous suivre. Tout à fait. Alors, bon, c'est ce que je peux dire, c'est ça. Il faut préparer les enfants tôt maintenant. Les gens doivent comprendre. Ce n'est plus affaire de mystère. Non, laissez affaire de mystère aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Nous devons comprendre comment notre Père a créé le monde, comment il nous a créés. Et le pourquoi nous sommes venus, comment se perfectionner pour être à l'abri des tourments et des angoisses. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. De laisser Jésus tranquille, de prendre par le chemin de Jésus et d'être aussi fort comme Jésus. C'est ça. C'est la vraie mission, ça. D'accord. Maître Georges, Moïse, Clément, Dodo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, Maître Lamy, nous nous bon, mais d'accord, qu'elle nous fait dire et de haut. Bon, na mon jamais mi, do ni no me mi ton, ne mi kana no bon, ne mi kana no ho de bon. Bon, we ziza we na no mi anu kunu mi. E ni ma ndo menjele de gbeme fisi no le, e we na no mi anu kunu mi yo. Bon, yen podo me d'accord po mi kana fi bodo ho. Ele tozo gbeji, bodo eyin we si voyo, e we mi na no pe zon. Lobo nano khaya we mi ton le benano drondo aga do gbeme fisi nu le yo no mi anu kunu mi me gbeto le kaka bo mi sono flindo de mawa mi sono flindo menjile de mawo ena che de mi an Jesu mai rolon mau ton ndo edeme ba foyon eno ambo mendele no do menjile de Jesu mau mena ho Georges Moïse Clément Dodo et ken no fi dinero de Jésus kuin mawo meji mesedo mawo ton bon e lo mo e do nde bona waru gbeme bon mi me do propo mi ton le o mawo na che o mi do e do mi di e do bon ron e do mi me na zon bon e no mi mo dona lobo azo bonu mi na bo te mi onu kun bonu me da zon jewe yan mi han mi na gba zon ni e bi odo dandan me o e na so e bi o fi de na do le ba le mo kete be na do khoso e kun mo o do nu kun mi me po won e ran e na wa nu mo koton lobo azon na gbonu me o eyin gbeto teton yo ron e de me bodo mawu me bodo resivo me bodo we ziza me yo e gbelu e ka gbelu o e maka timenu e amaka si tunne me da ho do ho fini do menjile de resivo we mi na drondo bon eyin vlafo mi do alokan me da ho ton bawe o mi han mi na ho eyin 61 33 20 73 allo eyin jokwi mon die mi na mo de 69 43 80 03 allo 94 26 19 45 et non vlafo mi do mon jeme de bonam bio yo mi hen mi na yolo
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier à travers son président, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Nous avons 4 livres du Maître Omram Michael Ivanov. Le premier livre, c'est bien sûr Nature humaine et nature divine. Le second, L'homme à la conquête de sa destinée. Troisième livre, Centre et corps subtil, aura, plexus solaire. Centre Ara, Chara, voilà. C'est bien sûr Chara, hein? Chakra, autant pour moi, chakra. Alors, l'enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier sur YouTube. Et vous appelez le 94 26 19 45 pour joindre Maître Dodo. Ou son numéro 61 33 20 73. Le numéro WhatsApp, c'est bien sûr 69 43 80 03. Nous sommes à la fin de cette émission. Je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et Monsieur Alain et Monsieur Kwame qui vient donc de nous rejoindre désormais. Alors, à la cabine technique, Romain Arouainou, devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien. Merci. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo.